Alors la question est que faire aujourd'hui face à l'urgence et surtout face à la montée de cette jeunesse qui veut vraiment que les choses changent et que l'urgence écologique, climatique soit prise au sérieux. Et face au fait que cette jeunesse ne croit plus tout à fait à ce qu'on est en train de lui enseigner encore, il y a une forme de méfiance. Et je pense qu'une option très importante pourrait être de lui montrer qu'un monde en émergence est déjà là, qui l'attend, qui est là pour elle, pour la jeunesse et pour ceux qui sont moins jeunes aussi. Un monde de la transition écologique existe déjà, est déjà en route, mais il a simplement encore le petit défaut de ne pas être connecté, de ne pas être mis en réseau. Et l'idée, c'est d'offrir ce nouveau monde sous forme d'un réseau, sous forme d'un monde connecté, sous forme d'un monde relié à cette jeunesse, à ces gens qui ont vraiment envie d'entrer dans une action de transition écologique et de renouer avec un très ancien patrimoine européen, même mondial, c'est-à-dire le patrimoine du pèlerinage et le patrimoine du compagnonnage. Qu'est-ce que le pèlerinage? C'est de se rendre à un endroit où le but lui-même est déjà important, mais ce qui est essentiel, c'est le fait de se déplacer, de marcher et de mûrir au courant de cette marche. C'est une forme de méditation active. Le pèlerinage de Compostelle est naturellement le plus célèbre. Souvent, c'est pour chercher une guérison, pour chercher une transformation intérieure. Mais c'est l'effort qui provoque cette transformation intérieure et au bout, il y a peut-être un supplément dont on ne peut pas dire avec certitude en quoi il consiste. Mais le pèlerinage, c'est vraiment le signe physique de la mise en route. Et ce pèlerinage a quelque chose de particulier, ça ne se fait jamais en voiture, ça ne se fait jamais sur l'asphalte. Ça se fait à pied, ça se fait sur les sentiers, ça se fait sur les anciennes routes. Les routes qui ont vu des générations et des générations de pèlerins passer, des routes éventuellement chargées de mémoire, chargées d'histoire. Et c'est des routes qui ont probablement une composante dans cet effet du pèlerinage. Donc, créer un réseau du pèlerinage de la transition écologique, associé à la notion de compagnonnage, où on a donc la notion, ces anciens compagnons de devoir du domaine de la construction, les tailleurs de pierre, les constructeurs de cathédrales, les anciens charpentiers, des métiers prestigieux, parcouraient la France, faisaient leur tour de France, faisaient leur tour d'Allemagne. Toute l'Europe était gérée selon ces corps de métier qui échangeaient, qui apprenaient d'un site à l'autre, d'un chantier à l'autre. Et là, ce serait à la fois un tour, un réseau du pèlerinage, compagnonnage, de la transition écologique, où chaque lieu de transition qui prend vraiment les choses au sérieux, qui est en train de faire un travail précieux, aurait la capacité ou bien serait prêt à accepter, à héberger un jeune pèlerin compagnon, et l'héberger, celui-ci serait sur place pour aider au travail. On appelle ça le woofing, mais du woofing avec une vision à long terme, une vision très élargie derrière. Un woofing où on apprend des choses essentielles. On passe donc d'une ferme qui fait de la production vivrière, on passe à un maraîcher, on passe à un apiculteur chez un apiculteur, chaque fois la durée du temps nécessaire. Et ça permettrait d'entrer dans un monde de la transformation écologique, de la transition écologique, à pied, sans que ça coûte pratiquement rien du tout, où l'échange se fait au niveau de la contribution sous forme de main-d'œuvre, où la rétribution est de l'apprentissage, et du gîte et du couvert. Pour ajouter quelque chose de très important, une forme de sécurité, une forme de sérieuxité de ce système. L'idée, c'est de pratiquer ce qu'on pratique déjà de manière extrêmement efficace
dans le système développé en France nommé Blablacar. Chacun qui profite d'un trajet donne un retour sur la qualité du trajet et chacun qui conduit une personne donne un retour sur la manière dont ça s'est passé. Et c'est une manière extrêmement efficace de garantir la qualité de partage et d'un partage de moyens et d'infrastructures. Donc là, il y a de la modernité aussi là-dedans, ce n'est pas simplement un retour en arrière. C'est vraiment un réseau du futur très efficace et très riche en perspectives. On aimerait relier, le point de départ ce serait l'Alsace, au nord de Strasbourg, avec, en passant par le sud, le sud-ouest, le Gers, qui serait prédestiné à être un lieu de passage, qui est un haut lieu du compagnonnage du passé, partout en passant de fermes et d'écolieux aussi, d'endroits où on fait du travail de renouer avec la nature, avec les bonnes pratiques avec la nature, qu'on puisse passer à pied jusqu'à finalement aboutir aux Landes. Ça, c'est notre premier trajet dans notre première vision. Naturellement, avec le temps, ça sera une couverture totale du pays pour que chacun puisse partir de partout et atterrir ou aboutir à chaque endroit dans ce monde en construction. C'est donc un monde qui existe, qui ne demande qu'à être découvert et qui sera plus facilement accessible grâce à cette notion de pèlerinage, compagnonnage, qui sera à la fois une transformation intérieure et une transformation du savoir-faire que certains pourront transmettre aux autres. Et je me réjouis d'être bientôt en mesure d'inviter tous ceux qui veulent vraiment participer à cette nouvelle étape de travailler avec la nature, de travailler ensemble au niveau social aussi, de pratiquer cette nouvelle économie, cette nouvelle culture. Ce sera aussi des passages chez les gens qui font de la philosophie éventuellement, chez des gens qui font de l'art, de la musique, qui sont prêts à enseigner de la musique, qui sont prêts à enseigner de la poésie, à enseigner de l'écriture. Tous ceux qui ont envie de partager quelque chose qui est ouvert sur le futur et non orienté sur le bénéfice. C'est un autre monde, plutôt qu'un monde qui exclut, un monde qui ne prend que par sélection ceux qui savent déjà faire des choses pour lesquelles on les a formatés. C'est un monde qui est ouvert à tous. Quelqu'un qui ne sait rien faire et qui n'a envie de rien faire est même invité à pèleriner, parce que ne rien faire est précieux aussi. On est trop dans le faire, on n'est pas assez dans le être. Donc tout le monde est vraiment invité dans ce monde-là, et ça ne coûte rien. Y compris des endroits où on apprendra à faire du théâtre aussi, par exemple, de l'éco-construction, le monde forestier, la foresterie du futur, la foresterie proche de la nature, et même des scieurs qui scient des bois en circuit court. Tout ça, c'est des métiers dont on aura besoin dans ce nouveau monde qui sera plutôt basse technologie, mais pas déconnecté. Un monde intégré à technologie simple où tout le monde a sa place. Voilà, c'est la vision qui immédiatement me semble rencontrer une forme d'enthousiasme et je suis très confiant dans une réalisation rapide.